Depuis 2023, je ne fais quasiment plus aucun appel de vente. Ni pour Sacrébise, ni pour le Mastermind Paradox, qui pourtant est à un prix 5 fois plus élevé. Alors quand je dis ça, souvent on me demande mais comment tu fais? Sans appel, à certains niveaux de prix, les gens n'achètent pas. Moi je pourrais jamais vendre sans leur parler. Et en même temps, souvent celles qui me disent ça sont des femmes qui sont épuisées par les fameux appels découvertes. Celles qui sentent que leur calendrier, leur agenda déborde, avec plein de rendez-vous qui n'aboutissent à rien et tellement de frustration qui vient avec ça. Alors, si tu as envie de faire ce switch, si peut-être tu n'aimes pas l'exercice des appels de vente, si tu veux raccourcir ton processus de vente, vente avec plus de fluidité, de facilité, que tu vendes des produits, des prestations, tu vas trouver dans cet épisode des éléments essentiels pour toi. Je vais te montrer ce que ça requiert vraiment de le raccourcir, ce processus de vente, et sur ce chemin-là, récupérer de l'énergie et du temps. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Dans mon audience, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vendent des prestations, quelles qu'elles soient, via des appels de vente. Et certains produits d'ailleurs aussi. Et bien entendu, il y a beaucoup d'avantages à faire des appels. Je vais juste en citer quelques-uns, mais la liste est vraiment grande. C'est plus facile, on va pas se mentir, c'est plus facile de vendre quand tu as la personne en face de toi. Tu peux t'ajuster en temps réel, tu peux capter ce qui se passe dans sa voix. Si tu es en visio, tu as tout son langage corporel qui parle. Tu peux écouter ses objections propres, sa situation personnelle. Tu peux ciseler ton pitch spécifiquement pour elle. Tu peux capter toutes les hésitations. Adapter toute la présentation de ton offre à précisément sa situation. Et beaucoup d'autres bénéfices. Et en général, je recommande vraiment aux entrepreneurs qui débutent dans tout le champ de l'accompagnement ou de diverses prestations, je leur recommande de passer par l'étape des appels de vente. Et c'est ce que j'enseigne vraiment au sein de Sacrébise, savoir vendre en one-to-one, en tête-à-tête, en face-à-face. Pourquoi? C'est très simple. L'appel de vente ou la rencontre, le rendez-vous de vente, parce que ça peut être aussi en réel dans la vraie vie, ça t'apprend à vendre. Tu apprends c'est quoi un cadre, une posture de vente, la structure d'une conversation qui va mener vers un oui. C'est une vraie école de la vente. Puis vient ce moment où les bénéfices de l'appel de vente vont diminuer. Dans la phase du début, c'est tellement riche, tu entends toutes les résistances, toutes les objections, tu entends tous les verbatims de tes prospects. C'est tellement riche pour nourrir ton marketing aussi, pas juste pour la vente. C'est tout ce que tu vas mettre dans ton marketing qui va fluidifier la vente ensuite. Mais vient un moment où tu as trop d'appels de vente. Ton temps devient plus rare. Il devient presque sacré, j'ai vécu ça. Ou simplement peut-être tu n'as plus envie. Et en même temps, tu as musclé ta capacité à vendre dans cette salle de musculation que sont ces temps de vente en face à face. Et c'est là que je veux t'emmener, dans ce moment de bascule, où tu peux continuer à faire tes appels de vente par habitude, par peur que ça ne marche pas sans, ou parce que tu as la perception que c'est comme ça qu'on fait et qu'on ne peut pas faire autrement. Et néanmoins, tu as ce sentiment que ça devient coûteux et que ça te coûte finalement beaucoup plus que ça ne te rapporte. Et là, j'ai un aveu à te faire.
Je n'ai jamais aimé les appels de vente. Jamais. Pourtant, j'ai commencé à en faire très tôt. Dès 2010, quand j'ai lancé ma première entreprise, je faisais des appels de vente à la fois en B2B. Je contactais des entreprises pour envoyer des personnes de mon équipe animer des formations en architecture intérieure, décoration intérieure dans les entreprises. Donc, je faisais des appels de vente en B2B et en B2C parce que je vendais différentes formations, dont des formations professionnalisantes en décoration intérieure. Et il y a certaines clientes qui voulaient me parler. Et je me suis retrouvée projetée dans cet univers que je ne connaissais absolument pas. Je n'avais jamais vendu avant. J'étais dans la finance et absolument pas dans une partie vente. Je me suis projetée là-dedans et j'ai tout de suite détesté. J'avais aucune compétence. Je pataugeais, je fouillais, je surexpliquais, j'étais mal à l'aise, j'avais l'impression de perdre pied. Je savais pas m'ajuster, est-ce que j'étais trop pressante, pas assez pressante. C'était une catastrophe. Une catastrophe dans l'expérience que je faisais vivre et absolument pas la meilleure expérience pour mes prospects. Alors, à force d'acharnement, j'arrivais à vendre. Mais honnêtement, mes taux de conversion étaient plus que médiocres et surtout, j'étais en souffrance. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs atypiques, hypersensibles, d'autres profils atypiques, où tu sais que certaines interactions sont très coûteuses en énergie pour toi. Tu sais que si tu fais un appel, ensuite tu as une fatigue immense. Tu as le sentiment de devoir donner une énergie phénoménale et souvent les résultats ne sont pas à la hauteur. Et ensuite, après, tu vas rentrer dans des boucles de rumination. Tu t'en veux. Tu aurais dû faire mieux, tu aurais pu faire mieux. Tu aurais dû avoir les enseignements de tes appels précédents. Tu les as même pas mis en œuvre. Et tu as loupé la vente. Et tu commences à accumuler, additionner le nombre de ventes perdues, etc. Alors pour ma part, au fil des années, j'ai appris. J'ai appris à vendre. Et j'ai même commencé à maîtriser la vente, à comprendre c'est quoi un cadre de vente, une posture, un déroulé, comment ajuster ma présence, comment avoir une belle écoute. Et j'ai pris cette décision à un moment que non seulement j'allais apprendre, y consacrer du temps, de l'énergie, parce que je voulais progresser. J'avais évidemment compris très tôt que c'était une compétence non négociable. Et néanmoins, pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais aimé ces moments-là. Jamais. En 2020, je suis rentrée dans un mastermind qui nous enseignait tout un système très cadré et qui reposait entre autres sur une équipe de closing. Et ça m'a bien plu. L'idée de enfin pouvoir déléguer la vente à des closers. La belle illusion de la délégation. Parce que des closers, il faut les recruter, les encadrer, continuer à les former, écouter leurs calls, les challenger. Certains, ça ne va pas, s'en séparer, en recruter de nouveau, les former à nouveau, à ton approche, à ton offre, gérer toute cette équipe. En fait, c'était pire. C'était devenu pire. Je ne vendais plus en direct, mais je vendais à travers des closers. J'ai pris une personne pour gérer mon équipe de closing. Ça n'a pas arrangé les choses. Et je me suis trouvée dans un modèle de business, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, où certes, j'ai généré beaucoup d'argent, mais j'ai généré tellement de stress, de contraction, d'épuisement et d'éloignement de ce que je voulais vraiment vivre dans mon business. En 2022, j'ai décidé de complètement arrêter ce modèle, démanteler ce système. J'ai arrêté de vendre l'offre que je vendais à l'époque par ce système de closing. Je me suis séparée de toute l'équipe et j'ai tout remis à plat. Ça a été vraiment une phase de réinvention profonde de mon business. Et j'ai tout revu. L'offre, mon positionnement, ma manière de vendre, ma manière d'être, mon identité dans mon entreprise. Et une des nombreuses décisions que j'ai prises alors, ça a été de vraiment réduire les appels. Je ne me suis pas imposé de les supprimer totalement, radicalement, mais de les réduire massivement. Et en janvier 2023, quand j'ai lancé Sacribiz, je l'ai lancé à l'époque au prix de 2 000 €,
Mon objectif était très clair. Je voulais vendre directement sur la page de vente sans appel. Néanmoins, j'ai jugé pertinent qu'il y ait une phase de transition. Donc pendant plus d'un an, j'ai proposé l'option d'acheter directement ou de passer par un appel de vente avec moi. Il était très clair, je ne voulais plus déléguer les appels, donc j'ai recommencé à faire des appels. Et là, au fil du temps, j'ai modulé. Au début, je voyais beaucoup d'intérêt à faire des appels, comme je l'évoquais juste avant, pour entendre les objections, pour entendre qui j'attirais, avec qui Sacrébise résonnait. C'était quoi le langage de ces femmes, leurs problématiques, leurs désirs, où est-ce qu'elles en étaient. Donc au début, j'ai poussé l'opportunité de prendre un appel et avec la possibilité aussi d'acheter directement via la page de vente. Donc j'ai été sur un modèle hybride et au fil des mois, j'ai vraiment présenté de plus en plus l'appel comme vraiment une option, vraiment au cas où les personnes avaient du mal à se décider. Mais je poussais au maximum l'achat direct sur la page de vente. Donc j'ai comme ça régulé le curseur et au bout d'une bonne année, j'ai supprimé les appels de vente. Parce que pendant cette année, ça a été même 14 mois je crois, j'ai vraiment appris le langage de Sacrébise. C'est quoi le message qui porte cette offre? Quelles sont les objections? J'ai raffiné mon marketing. J'ai continué à élever mes compétences en vente dans le cadre des masterclass. Parce que Sacrébise, à l'époque, et c'est toujours le cas, je le vendais et je le vends toujours dans le cadre de masterclass pendant lesquelles j'ouvre puis je ferme les portes. Et au bout de 14 mois à peu près, j'ai décidé de ne plus du tout proposer d'appel pour rentrer dans Sacrébise. Et ça a nécessité une chose importante, qui est une chose à laquelle tu as à faire face si tu veux vivre cette bascule. C'est d'être prête éventuellement à perdre des ventes. Parce que il y a certaines femmes qui peut-être auraient acheté en passant par l'espace d'un appel et qui ne deviendront pas clientes parce que pour elles, l'appel est non négociable. Et si pour toi, ne pas faire d'appel est non négociable, eh bien, il n'y a pas de rencontre. Et tu as à décider que tu es prête à payer ce prix-là, d'éventuellement perdre des ventes, mais pour gagner tout ce que tu as gagné, du temps, de l'énergie, du plaisir dans ton business et l'opportunité extraordinaire aussi d'élever tes compétences de vente en one-to-many. Vendre en étant toi face à plusieurs personnes. C'est ce qui se joue exactement dans un webinaire, une masterclass, un live où tu vas proposer ton offre. C'est une vraie compétence. Dans le Mastermind Paradox, d'ici la fin de l'année, au début 2027, j'ai pas encore calibré ça dans le temps, je vais proposer un mini mastermind dans le mastermind pour vraiment transmettre aux clientes ces compétences et c'est toute une palette de compétences, de savoir vendre en one-to-many. Savoir vendre sans pouvoir t'ajuster à la situation d'une personne, aux désirs d'une autre, aux objections de la troisième. Quand tu vends et que tu as 10, 50, 100, 500 personnes en face de toi, tu as vraiment à t'appuyer sur une posture, sur une énergie et sur un langage qui vont faire mouche chez toutes. C'est vraiment des compétences à acquérir. Et ça, je vais dédier tout un mini mastermind dans le Mastermind Paradox pour transférer ces compétences-là. En 2025, j'ai lancé le Mastermind Paradox. Et j'ai dès le début décidé que je voulais le vendre sans appel de vente. C'était un défi beaucoup plus grand à relever que de vendre Sacrébise sans appel de vente. Pourquoi? En raison du prix. C'est très simple. Le prix de Paradox est à peu près 5 fois supérieur à Sacrébise, ça dépend des options, etc., des modalités. Et vendre à ce niveau de prix sans appel, ça nécessite une certitude, une conviction, une posture de puissance vraiment travaillée. Et je l'ai travaillé pendant plusieurs mois en amont. Je me suis préparée mentalement, stratégiquement à lancer Paradox sans appel de vente.
Et ça fait partie de mes décisions non négociables aujourd'hui. Encore à la fin de la semaine dernière, j'ai eu 2 messages sur LinkedIn de femmes qui voulaient me rencontrer en appel ou en visio pour échanger sur mes programmes. Ça arrive très régulièrement. Et ma réponse, elle est très claire. Systématiquement, je pose des questions, mais je n'ouvre pas la possibilité d'un appel de vente. Et il arrive que ces femmes ne me répondent plus. Elles disparaissent. Même si je relance en douceur, elles disparaissent. Elles voulaient un appel de vente avec moi. Et je suis prête à les laisser partir. Parce que c'est important pour moi. C'est vraiment important pour moi. Et je vais te donner 3 raisons et tu vas voir si ça résonne pour toi. La première raison, c'est mon rapport au temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse que je possède. C'est pas l'argent, c'est le temps. L'argent, on peut toujours en recréer, et pas le temps. Un appel de vente, qu'il soit calibré pour 45 minutes, 1 heure, c'est toujours plus que ça. Il y a du temps avant, de préparation. Il y a toute cette énergie pendant. Et tu le sais, souvent tu vas déborder, tu dis 45 minutes, ça va durer 1h15. Et souvent, c'est pas juste un appel, il va y avoir un deuxième appel, parfois un troisième appel. J'entends ça chez des femmes entrepreneurs. Ensuite, tu as la phase de digestion, retrouver ton énergie. C'est tout un bloc de ta vie. Et si tu veux développer vraiment un business qui soutient ta vie, pas un business qui la dévore, parfois tu as à faire des choix radicaux sur où est-ce que tu donnes ton temps. C'est jamais rien qui te prend ton temps, c'est pas des appels de vente qui te prennent de ton temps. Souviens-toi, tu donnes ton temps. Et ça, c'est une des prises de conscience qu'ont souvent les femmes qui rentrent dans le mastermind paradoxe. Elles donnent leur temps à des choses qui, en fait, sont juste des réponses à des injonctions et qui n'ont pas vraiment de sens pour elles, qui ne nourrissent pas le business qu'elles veulent vivre. Et souvent, c'est perturbant ces prises de conscience-là. Et ça amène à des décisions inconfortables, mais tellement salvatrices pour leur expérience. La deuxième raison, elle est en lien avec tes priorités. Pour ma part, être auprès de mes clientes, c'est ma priorité. Il y a créer ce podcast, semaine après semaine, pour toi là qui m'écoutes. Délivrer un marketing de très haut niveau. Garder du temps de créativité. Choisir où va mon énergie relationnelle. Quel type de relation j'ai envie de nourrir. Quel type de conversation j'ai envie d'avoir. Et je suis ultra consciente que mon profil neurodivergent va avec une capacité extrêmement limitée à entrer dans des conversations répétitives, superficielles, trop cadrées. Et si je dois encore et encore dire la même chose, présenter la même chose, expliquer la même chose à des personnes, ça m'épuise. Alors oui, je peux travailler sur l'épuisement, sur mes pensées, sur ma perception, ma relation avec tout ça, mais fondamentalement, ça m'épuise. Et fondamentalement, je n'ai pas envie de faire ces efforts de mindset et d'énergie. J'en fais beaucoup, mais j'ai envie de les faire dans d'autres champs, pas dans celui-là. Parce que ce champ-là, il est optionnel. Maintenant, je vais partager la troisième raison. Et je pense que ça va être la plus inconfortable à entendre. Ça va parler de mes observations. Voici une idée qui va peut-être te déranger. Les personnes qui veulent absolument un appel de vente, très souvent, ce sont celles qui ont encore besoin d'être convaincues. Et je ne suis absolument pas pour convaincre. Nous ne sommes pas là pour convaincre. Il y a une différence fondamentale entre vouloir comprendre une offre pour savoir si c'est vraiment ce qu'on désire et vouloir être convaincu de l'acheter. Comprendre, c'est légitime. Et ton travail, c'est de faciliter la clarté de la compréhension, sans appel. Par ton contenu, par ta page de vente, par toute la manière dont tu t'exposes. Mais être convaincu,
C'est demander à quelqu'un d'extérieur de combler à ta place un manque de conviction intérieure. Et ce travail-là, il ne nous appartient pas. Il y a une croyance qui enferme énormément d'entrepreneurs dans le même schéma de vente sans qu'elles s'en rendent compte. Les appels de vente ne sont pas la seule façon de vendre. Mais si tu crois que c'est la seule façon, si tu crois que tu dois faire des appels, c'est le seul moyen de lever les objections, de faire ton pitch à la fin, de l'ajuster, alors en effet, ça va être le seul moyen. Pourquoi? Parce que tu te seras convaincu toi-même que ça l'est pour que ça fonctionne. Et là, on touche à quelque chose de très profond. Ta croyance devient ta cage. C'est pas une réalité du marché, c'est ta croyance qui devient ta cage. Combien de fois est-ce que tu as vu dans ton champ d'expertise, quel qu'il soit, des entrepreneurs qui vendent un programme même à un prix très premium, uniquement via une page de vente, sans visio, sans téléphone? Ça existe, ça fonctionne, j'en suis l'exemple incarné. C'est pas une légende urbaine du marketing. Alors pose-toi la question si ça existe pour d'autres. La question, c'est plus est-ce que c'est vraiment possible? La question, c'est comment est-ce que toi, tu vas rendre ça possible si tu en as envie, bien entendu. Ton business, tes règles. C'est comme ça que ça fonctionne dans mon univers. Pourquoi? Parce que j'ai créé cette culture pour mes clientes. J'ai pas envie de parler au téléphone toute la journée. Je sais que la valeur, tu peux la capter dans mon marketing. Tu peux aller voir ma page de vente, tu peux écouter le podcast, tu peux aller me voir sur YouTube. Il y a plein d'espace pour te rassurer. Et je vois que trop d'entrepreneurs copient un modèle de vente qu'elles n'ont en fait jamais choisi. Elles font des appels parce que c'est ce qui se fait, c'est ce qu'il faut, parce que c'est la méthode. Non! Quel est toi ton rapport avec cette conversation de vente? Est-ce que pour toi, c'est une source d'énergie ou une fuite d'énergie? Elle est là la question. Est-ce que c'est vraiment aligné avec qui tu es ou est-ce que c'est une performance que tu dois faire parce que tu crois que c'est le seul moyen de vendre? Et là, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse parce que je sais que pour certaines femmes, elles aiment ces appels, elles aiment ces rencontres, elles y sont connectées. Pour elles, c'est un très bel espace de conversation, c'est vivant. Et si c'est ton cas, garde-les. Super. Je suis pas là pour te convaincre d'arrêter, mais je suis là pour que celles qui ont le sentiment de subir ces moments de vente puissent changer de modèle, s'autoriser à le faire et avoir des clés pour le faire. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va nécessiter de passer par une étape importante et qui est l'étape pour laquelle beaucoup refusent de franchir ce pas. C'est le risque de perdre des clientes ou des clients. C'est une phase qui est tout à fait possible, probable, si tu n'as pas encore complètement élevé ta capacité à vendre dans un espace de groupe, à avoir un marketing hyper impactant qui fait le travail pour toi, à avoir une page de vente bien huilée. Alors oui, tu peux potentiellement perdre certaines ventes qui auraient été conclues dans la conversation de persuasion. Mais qu'est-ce que tu gagnes en revanche? Tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie. Tu gagnes une audience, un réseau qui progressivement va apprendre que la relation avec toi, elle est différente. Que toi, on te fait confiance sans avoir besoin de t'entendre en direct. Et c'est vraiment un travail d'éducation et d'élévation de ton audience. Et toi, ça va te contraindre, et je l'aime cette contrainte, à être plus clair, à mieux ciseler tes mots, à raffiner ta posture. Et je t'invite à voir que l'appel de vente, c'est pas scalable. Si tu as vraiment des grands objectifs, à un moment, tu vas avoir à supprimer les appels de vente. Alors commence à contempler cette idée maintenant. Cette idée qui, pour moi, m'a mené vers quelque chose de savoureux. La cohérence intérieure. Pour moi, c'est savoureux d'arrêter de vendre à des personnes qui ont besoin d'être convaincues. J'aime pas avoir à convaincre, à batailler, j'ai le sentiment d'être dans un combat. Et j'ai tellement de plaisir à vendre à celles qui ont envie de dire oui. Celles qui achètent sur la base de la puissance du positionnement,
de la clarté, de la compréhension, de la relation qui s'est tissée au fil des semaines, des mois, des années parfois. Ces femmes-là, c'est celles qui investissent le plus, qui doutent le moins et qui deviennent les meilleures clientes et ambassadrices. C'est pas un hasard du tout. Cette personne qui a cette capacité à décider seule, en conscience, en autonomie, sans que tu aies à la prendre par la main dans un appel ou une visio, il y a un engagement différent. Et c'est exactement le type de cliente que j'accueille dans Sacré Bise, dans Paradoxe, et avec lesquelles on a les plus beaux résultats. Alors avant de terminer cet épisode, j'ai envie de te poser une question. La vraie question, c'est pas est-ce que je dois faire des appels de vente, est-ce que je dois les arrêter maintenant, est-ce que c'est bon pour mon business? On va déplacer la question. Voici la question que j'ai envie de t'offrir. Est-ce que j'ai construit un business où c'est moi qui décide des règles? Ou bien est-ce que je suis encore en train de subir certaines règles que je n'ai pas encore questionnées? Et tu vois ici que vendre sans appel, c'est qu'un exemple parmi d'autres de choses que tu fais encore, peut-être, et qui mériteraient d'être mises en question. Ça peut être tes prix, ça peut être la manière dont tu travailles, ça peut être ta communication, ça peut être le rythme de tes lancements, ça peut être la manière dont tu vends. Tout, en fait. Ton business, tes règles. Et une chose est certaine, pour avoir un business où tu te sens bien comme dans ta maison, douillette, sereine, en sécurité, en liberté, ça ne se construit jamais en copiant le modèle de quelqu'un d'autre. Tu vas peut-être pouvoir copier des morceaux, des bribes, mais tu as régulièrement à questionner ce que tu fais pour voir si c'est toujours juste pour toi. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, un autre chemin, une autre voie? Dans le prochain épisode, je vais te dévoiler comment faire concrètement. Si toi, tu veux vivre cette transition, d'aller vendre plus rapidement, plus légèrement, peut-être pas supprimer totalement les appels, mais les diminuer, proposer 2 options. Si tu veux juste raccourcir tes circuits de vente, augmenter tes conversions. Dans le prochain épisode, je vais te dévoiler les 8 piliers du processus. 8 piliers que j'ai identifiés, par lesquels je suis passée, par lesquels certaines de mes clientes passent aussi, celles qui veulent vivre cette transition. Et ça fonctionne. Et c'est jubilatoire. Alors guette bien le prochain épisode, tu vas découvrir ces 8 piliers. Et si cet épisode a résonné en toi, si tu sens qu'il est temps pour toi de repenser ta manière de vendre, pour que ça respecte vraiment qui tu es, ton énergie, ta singularité, sans du tout sacrifier ton ambition. C'est exactement ce qu'on fait dans le Mastermind Paradoxe. Dans Paradoxe, je t'accompagne sur la vente et il y a aussi Sylvie, une experte très pointue en vente qui accompagne les membres de Paradoxe. Nous sommes 2 accompagnés sur la vente, dans tous les champs de la vente, aussi bien les tactiques, les stratégies, ta posture, ton énergie, ton pitch. Tu n'auras pas de script, mais tu auras beaucoup mieux qu'un script. Tu auras un cadre, tu auras du sens, tu auras tous les leviers psychologiques de la vente, tout ce travail invisible qui fait toute la différence. Tu peux intégrer le Mastermind Paradoxe à tout moment. On n'est pas dans un système de lancement avec ouverture, fermeture des portes. Parce que je sais qu'une femme qui est mûre pour Paradoxe, pour elle, c'est maintenant. Maintenant, je le sens, maintenant, je le veux, maintenant, j'y vais. Et si tu te dis que pour toi, c'est le moment, parce que c'est l'été, parce que c'est spacieux, parce que tu veux préparer maintenant ta meilleure rentrée, je t'invite à regarder la page de vente de Paradoxe, poser ta candidature et on pourra éventuellement échanger en message privé ou sur WhatsApp, parce que c'est la très jolie modalité pour moi pour échanger, creuser, approfondir et accueillir les meilleures clientes dans cet espace sacré qu'est Paradoxe.
Je te souhaite une merveilleuse fin de semaine, que tu sois en vacances ou en travail ou en travacances comme j'aime dire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte, comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui, tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot « doubler » en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure.